Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi 15 juillet. Là il est 9 h du mat. Je vais aller vite fait faire mes petites prises de sang et petits examens que je dois faire tous les mois. Je suis pas immunisée contre la toxo. Donc là j'y vais et puis voilà comment on commence la journée. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Laina Rose. Elle a 4 ans aujourd'hui, ma petite fille, donc on va essayer de lui faire passer une bonne journée. Même si on ne fête pas son anniversaire aujourd'hui. Du coup elle a un peu de mal à comprendre pourquoi on ne fête pas le jour de son anniversaire. Mais c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va essayer de passer une bonne journée comme je vous ai dit pour Laina Rose et également préparer du coup son anniversaire. J'ai quelques petites bricoles et tout à acheter. Oui, donc je vous disais, là je vais faire mes prises de sang et si je suis pas trop KO après la prise de sang, à ce moment là je verrai si je vais au magasin, autrement je rentrerai et je viendrai petit déjeuner tranquillement parce que je suis encore à jeun. J'ai certains examens aussi où il faut que je sois à jeun en fait. En soi c'est pas la toxo mais d'autres examens. Si vous savez à quel point c'est un plaisir quand ma voiture démarre, parce qu'en fait j'ai pas encore arrangé le problème et qu'on sait jamais trop. Là dans tous les cas ce sera pas trop loin, donc si vraiment la voiture elle démarre pas, soit je rentre à pied, soit franchement j'appelle Ali, il vient me chercher, il est en train de dormir, mais je ne cache pas que là c'est un peu dur en ce moment. Pourquoi ça fait ça? Bon, allez, à tout à l'heure. Donc je vous disais, j'ai retiré 10 tubes, mais c'est parce que fallait refaire grave des trucs. Apparemment il y aurait des examens sanguins qui... genre ça s'est perdu en début de grossesse. Et que c'était important de le faire. Après il y a la carte de groupe à refaire parce qu'il y a une faute d'orthographe quelque part. Donc ouais, en fait là c'était un petit peu la totale. Du coup voilà, je vais juste manger un petit truc. C'est pas... je commence à me sentir pas bien pendant que je conduis. Bien évidemment je vais manger un poquitos parce que c'est la base de la base. Et d'ailleurs ces derniers jours j'ai pas vlogué, mais si vous saviez, c'était un cauchemar. Ce qu'on a vécu avec Ali, c'était un cauchemar. Là, ces derniers jours, j'étais pas bien. Mais vraiment, j'étais pas bien du tout. Sauf que Ali était pas bien aussi. Il était vraiment pas bien. Je crois qu'il a dû attraper un coup de froid ou je sais pas, mais en tout cas, il a eu de la fièvre de ouf et tout. On a même fait des tests PCR pour vous dire, un cauchemar le machin. Bon, alhamdoulilah, ça c'était négatif, c'est déjà une bonne chose. C'est un truc à écarter. Mais bref, c'était une galère et du coup il a fallu que je m'occupe de Ali dès que moi je me sentais un peu mieux, et après Ali s'occupait de moi dès que lui se sentait un peu mieux, sans oublier qu'il y avait les filles au milieu de tout ça. Ma mère elle habite pas à côté, ma belle-mère n'habite pas à côté. Enfin notre belle-mère, c'est la belle-mère de Ali et de moi, c'est pas la maman de Ali directement, mais notre belle-mère elle habite pas à côté et du coup elle a pas pu nous aider concrètement. Après hier elle a fait à manger, là du coup j'ai à manger pour ce soir. Mais on était en PLS, genre je me rappelle que avant-hier soir j'avais hyper faim, je pouvais pas me faire à manger. J'ai demandé aux filles de se faire des sandwichs, sauf qu'il n'y avait plus de pain de mie, enfin elles ont fait pour elles mais après pour moi il n'y en avait plus. Donc bon voilà. Et du coup genre j'ai mangé un poquitos pour le dîner quoi. Enfin bref, j'avais trop faim, je me suis endormie en ayant faim. Et donc je vous disais je regardais sur Uber Eats, sauf que quand on n'est pas très bien, il n'y a pas tout qui passe niveau alimentation. Moi je sais qu'il y a plein de trucs que j'avais pas envie de manger, puis les nausées c'était revenu en bombe et tout. Et du coup il y avait absolument rien qui me donnait envie. Bref, c'était vraiment relou. Alhamdoulilah, là petit à petit on est sorti de ça. Ali lui dort encore hein. Là il m'a appelé tout à l'heure, justement j'étais à l'intérieur et il m'a dit mais tu m'as pas attendu et tout. Je lui ai fait non mais dors, genre repose-toi, parce que vraiment il a besoin là de se reposer. Moi ça va, je me sens mieux. J'ai l'impression que je me suis remise un petit peu plus vite, mais bref c'était pas très beau à voir ces derniers jours. Donc là je vais rentrer et je vais vous reprendre pour cette folle journée. C'est parti. Bon, là je vous retrouve, je vais me faire un petit make-up, je vais me coiffer etc. pour la journée d'anniversaire de Laina. On va aller manger quelque part, je sais pas encore où, on va la laisser choisir. Et après il faudra aller acheter un petit peu tout ce qu'il faut, tout ce qui manque pour son anniversaire. Moi en attendant c'est que maintenant que je prends mon café et il est 11h40. Bref voilà. Je voulais vite fait vous montrer mes petits achats coup de cœur là que j'ai pris sur Amazon. J'ai commandé un petit mobile pour bébé. J'ai trouvé qu'il était trop mignon. En fait vous voyez la matière des trucs c'est comme ça. Je sais plus comment est-ce que ça s'appelle, mais c'est comme ça. Et là j'en ai défait un seul dans le sachet, mais autrement, attendez pour vous donner une idée, parce que là c'est dans le sachet.
Autrement, c'est comme ça. Et je trouve que c'est trop joli. Après, c'est vrai que pour l'instant, j'ai envie de le garder bien emballé. Donc, je vais remettre les trucs et tout. Mais c'est trop trop beau. Il y avait plusieurs motifs. Et ça m'a coûté une dizaine d'euros. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai pris également 2 tototes premier âge, donc 0,6. J'ai pris celle-ci. Je l'ai trouvée chou. Et j'ai entendu des bons retours, etc. Enfin bref, voilà. Je me suis renseignée. Et j'ai décidé de prendre celle-ci. Donc après je suis pas là du tout là pour lever un débat de est-ce qu'il faut prendre une totote ou pas, hein. Bien évidemment chacune est libre de faire comme elle le souhaite. Moi je vous partage juste un petit peu voilà, mes achats, etc. Et j'ai pris un matelas allongé, donc tout simple, couleur écrue. Après moi vous savez j'ai déjà acheté des protèges matelas allongés façon. Celui-là je l'ai pris également sur Amazon et en gros le matelas il était genre à 10 euros. Donc il était pas cher, ça c'est chouette. Le mobile à 10 euros et les 2 tototes à 10 euros également. Donc bon, je vais faire mon café puis je reste avec vous de toute façon pour ma préparation. C'est parti. Là, je vais tester des pinceaux et un gloss d'une marque que je connaissais pas du tout avant mais qui m'a l'air hyper bien. Donc j'ai reçu plein de pinceaux, enfin j'ai reçu carrément un kit complet. Donc la marque c'est Freyara. Et d'ailleurs je vous mets ce qu'il faut en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'ai reçu plein de pinceaux, genre la totale en fait. Et je vais me maquiller avec ça. Donc là, écoutez, on va les ouvrir. Donc celui-là, c'est pour le blush concealer. On va tous les ouvrir. Oh, je suis trop contente. Donc j'ai reçu la totale, des pinceaux pour le teint, d'autres pour les yeux. Je vais les tester. Je vais également tester le fond de teint que j'ai pris là il y a quelques jours. Donc de chez Tarte. Et comme ça, bah écoutez, je vais faire un peu une petite idée des produits et tout. J'ai hâte. Hop là. Bon, déjà je prends le temps de tout dévaler. Ils sont bien présentés, ils sont bien emballés. Ça donne tout de suite vraiment l'impression que c'est qualitatif. Donc j'espère que ça va tenir ses promesses. Et après moi je vais vous donner un premier avis. Mais vous savez très bien comment je fonctionne. Quand j'utilise un produit que je kiffe, et ben je le teste pendant un moment. Et je vous en reparle en fait à chaque fois. Donc écoutez, voilà, en tout cas ils sont trop beaux, ils sont trop beaux. Et pour le gloss, c'est le 2002 que j'ai pris. Et en gros c'est cette couleur, bah, elle est trop belle. Et donc voilà, c'est juste le 2002. On va tester tout ça et je vais vous montrer de toute façon. Et vous savez quoi, juste avant de commencer, dites-vous que je suis fan de cette couleur rose poudrée des pinceaux, c'est trop beau. Après vous voyez, j'avais déjà pas mal de pinceaux parce que pour moi c'est genre juste indispensable. Mais on n'en a jamais assez. Bon, je vais commencer par mettre une crème hydratante, ça va me servir de base également. Hop. J'ai juste envie de vous donner mon premier avis en fait sur le pinceau. Donc là je vous garde un comme ça et après je vous mettrai en accéléré. Ok. Et donc le fond de teint que je vais utiliser c'est le Tarte. Je l'ai eu à moins 50%, j'étais refaite. Et j'espère que la teinte et tout ça va aller hein, parce que j'ai testé sur mon nez pour me faire une idée. Mais à voir. À voir. Donc voilà le pinceau que je viens utiliser pour le fond de teint. Donc c'est le numéro F53, c'est le Foundation Brush. Et écoutez, c'est parti. D'accord, ok. Alors, déjà, le fond de teint, la teinte est bonne. Clairement, je suis trop contente parce que c'est rare hein, du premier coup d'avoir une très bonne teinte. Et là, vraiment premier coup de pinceau sur mon visage, c'est agréable. Ça diffuse bien la matière. C'est vraiment très doux. Vous savez, vous avez des pinceaux qui sont un peu plus rush. Et moi, c'est vrai que je les aime pas trop, c'est là. J'aime vraiment quand c'est doux sur la peau. Et je trouve aussi que quand c'est bien fluffy comme ça, là, ça estompe beaucoup mieux. Ça laisse moins de traces, etc. Pour l'instant, satisfaite autant du fond de teint que du pinceau. Après là c'est le premier pinceau que j'utilise hein. Mais bien évidemment au fur et à mesure je vous donnerai mon avis. Mais franchement non, j'aime vraiment beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Par contre le fond de teint, je sais pas si c'est le fond de teint qui fait qu'il faut en mettre un peu plus. Je suis pas habituée en fait à en utiliser énormément non plus.
D'après aujourd'hui j'ai vraiment envie de me faire un teint un peu mieux que d'habitude, on va dire. Non, le pinceau il est vraiment bien sur la peau. Il diffuse très bien. Et le fond de teint aussi est très bien. Franchement le fond de teint est très bien. Si jamais c'est le Tarte qui est comme ça. Donc moi je l'ai eu assez faux en promo là. On redescend un petit peu pour pas faire de démarcation. Je vais accentuer un petit peu là par contre sur mes imperfections pour pas que ça se voit. Mais franchement j'apprécie énormément là, pour le coup j'aime beaucoup. Donc je vais continuer à me maquiller, je vais continuer à utiliser ces pinceaux pour mon make-up, et une fois que j'aurai terminé je vous montrerai un petit peu plus en détail du coup ce que ça donne, et je vous redonne un petit peu mon avis global parce que ces pinceaux ils sont vraiment bien au niveau du prix en fait. C'est pas des pinceaux qui coûtent une blinde, donc c'est vrai que j'avais un petit peu peur, j'espérais que la qualité soit là et je suis pas du tout déçue. Donc du coup là pour mon make-up je vais prendre que des pinceaux Freillara et je vous dirai à la fin s'ils ont tous fait leur taf ou pas, mais honnêtement là pour une première utilisation je suis très contente et agréablement surprise. Voilà, donc je vous laisse en image, c'est parti. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far and I'll be right where you are. Bon, ça y est, j'ai terminé de me préparer. De base, je voulais me coiffer aussi, me faire quelques petites ondulations. Mais finalement, à part avoir attaché comme ça, je vais rien faire de plus. Alors, le rouge à lèvres, gros coup de cœur. Je trouve qu'il est très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, c'est vrai que c'est pas forcément le genre de teinte que je mets tout le temps. Moi, j'ai fait le contour avec une couleur un petit peu plus foncée. Au niveau de la senteur, c'est un peu mentholé. Mais j'aime beaucoup. À voir sur la journée si ça a bien tenu, etc. Pour ce qui est des pinceaux, j'ai kiffé vraiment tous les pinceaux que j'ai utilisés, que ce soit pour le teint, que ce soit pour les yeux. J'ai pas fait grand chose pour les yeux, vous voyez juste petit point de lumière ici, mais en tout cas tous les pinceaux que j'ai utilisés étaient top. Donc voilà, ça c'est les pinceaux que j'ai utilisés et ils étaient tous très bien, donc j'ai hâte de continuer à tester, de pouvoir vous en dire un peu plus. Si jamais je vous mets tout en barre d'infos directement, vous pourrez retrouver. C'est des prix qui sont vraiment abordables en fait. Moi de base je prends du Sephora, je prends du Luxi, je prends du Real Technique, voilà, je prends du Morphe aussi, je prends du Sigma. Oups. Je prends du Sigma et en fait toutes les marques là c'est quand vraiment c'était à des fins professionnelles aussi. Je trouvais que c'était vraiment bien comme marque. Par contre au niveau des prix on est vraiment au-dessus avec ce que j'utilisais avant. Donc là c'est beaucoup plus abordable et a priori c'est professionnel également. Là il écrit quand même que c'est un set professionnel et pour le coup moi je sais que j'aurais pu m'en sortir avec ces pinceaux même très bien. Donc je recommande, mais je continue à tester, je vous en dis plus. Surtout sur l'entretien quand je vais nettoyer etc. Je vais voir si ça perd leur poil. Donc je vous en reparlerai un peu plus longuement. Autrement je suis prête, ça y est, j'ai mis ce haut avec cette petite jupe. Et mon ventre sort de plus en plus, c'est dingue quand même. Je me rends compte, ça passe trop vite. Donc là on sort manger puis je vous retrouve. Bon appétit Naya. Voilà, tu peux manger avec quoi si tu veux. Bon là je vous retrouve en 2-2, on a mangé. Et en fait Ali il est hyper KO, du coup il n'y a que moi qui va rentrer là à Action. Ali il est trop mal, il fait trop de la peine.
Je vais faire action avec Inaya, Laina non, action et la foire fouille. Je vous montre ce que j'ai trouvé, mais en vrai il me manque trop de trucs, donc c'est parti. Bon, je vous retrouve et franchement j'ai rien trouvé, rien du tout. Je suis restée 2 minutes et demie, je suis ressortie parce que j'ai trop envie de perdre le peu d'énergie que j'ai. Je suis trop KO. Je vais vite fait voir à la foire fouille en espérant que je vais tout trouver. Et je disais à Ali, hein, quitte à mettre le prix, au moins si je trouve tout ici je prends et je rentre. Bon, là je vous retrouve, on vient de rentrer à la maison. Du coup je suis passée à la foire fouille. Et là ce que je vais faire, je vous explique, hein. C'est juste que je vais faire la déco maintenant. Comme ça je suis tranquille parce que je sais pas si j'aurai le courage plus tard dans la journée, déjà que là j'étais HS. Alors je vous explique, le délire de Laina et qu'elle aime trop en ce moment, c'est Raya et le dernier dragon. Donc c'est un nouveau Disney qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors pour les cadeaux je suis trop contente et j'ai hâte de vous les montrer. J'ai trouvé exactement ce qu'elle voulait. Mais pour la déco c'est un peu compliqué parce que ça vient de sortir. Il n'y a pas des, il n'y a pas des trucs avec sa tête ou quoi à Raya. Donc on part sur le thème couleur de Raya et les derniers dragons. Je vais vous mettre des images ici ou ici, je sais pas trop. Mais je vais vous mettre des images pour que vous ayez une idée. Mon amour, enlève ton gilet, il fait trop chaud. Alors du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris au niveau des couleurs. Pour les ballons j'ai pris du violet, du bleu comme ça. Maman j'adore tes mouchoirs. Merci mon cœur. Et du vert, excusez-moi, il me fait trop rire. Donc voilà pour ce qui est des couleurs. Je vais rajouter à l'arche de ballon que on a encore ici en fait. Voilà, je vais retirer le bleu, le rose et je vais juste rajouter ces 3 couleurs de ballon. Autrement, j'ai pris des assiettes vertes. C'est très bizarre, en plus c'est en promo ça, genre 1 euro parce que c'est vrai, qui achète ça. J'ai pris ça, joyeux anniversaire, mais c'est parce qu'il y a du vert et tout, que ça fait un peu tropical machin. J'ai également pris ça. J'ai pris une petite nappe marron. Un chemin de table violet, on était vraiment de rester dans les couleurs, des petits gobelets verts, oui mon amour, des serviettes violettes, j'en avais des bleus comme ça, verts, ça va aussi avec tout, oui mon amour, un petit 4 doré, un joyeux anniversaire comme ça en doré et je vais imprimer des dessins Raya, voir un peu comment je m'organise pour ajouter une petite touche vraiment de Raya parce que voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Au niveau de la déco c'est bon, on est bien. Avec les dessins Raya tu peux faire une guirlande. Ouais non ça peut être chelou mais je vais essayer de mettre des petites touches, enfin juste des petites touches. Donc là Laina va aller se... Oh punaise, on aurait bien pris des glaces mais j'ai trop la flemme. Je vous jure je ressors pas, je suis épuisée. Ça se négocie du coup. Ben demande à papa. Je commence la déco, je vais enlever déjà dans un premier temps tout ce qui ne va plus. Inaya va m'aider à gonfler tous les ballons, je vais les recoller. Toi tu vas jouer, tu vas t'amuser ma vie. Je vais essayer de me faire une petite idée. Ouais, bon écoutez, en tout cas on va essayer d'aller au plus vite. Bon, première étape, on a gonflé les ballons, les 3 couleurs du coup qui ressort un petit peu du dessin animé, c'est le violet, le vert et ce genre de bleu. Et on avait Raya. Pour pas changer, il y a Raya à la télé, donc Laina elle est posée tranquillement en train de regarder. Et maman aussi. Non, moi je regardais pas. Inaya et moi on était au charbon. Donc, prochaine mission, on va enlever, oui chérie, on va enlever tous les trucs qui servent plus à rien là, le bleu, bleu et rose, rose, bleu, etc. Et on va essayer de reformer une arche potable parce que bon, vous imaginez bien que depuis la Gender Reveal, ça fait quelques jours là, ça fait quoi, 2 semaines. Et ben il y en a pas mal qui sont dégonflés, d'autres qui sont pas tenus, etc. C'est parti, let's go.
là il est temps pour moi de faire une petite pause. Franchement je suis taille. J'avoue que j'arrête pas de vous dire ça, mais aujourd'hui je suis vraiment KO. Ali il est pas très bien, il a pas pu trop m'aider aussi, et du coup je vous cache pas que c'était pas évident. J'ai fait l'arche de ballon avec Inaya, j'ai fait la table. Ensuite vraiment pour la touche Raya, on n'a pas eu le choix que d'imprimer en fait des petits dessins Raya, enfin des personnages en fait. Et avec Ali on les a découpés, je les ai mis au mur, etc. Là on n'a pas tout fini, je vais vous montrer quand même une fois toute la déco terminée pour vous donner un petit peu une idée de à quoi ça ressemble. Mais il y aura forcément des choses qui seront à faire le jour J, donc dans 2 jours, enfin ce dimanche Inch'Allah. Donc il y a des détails que je laisserai pour la fin, et vraiment la déco finale du coup vous la verrez que dans la vidéo de l'anniversaire. Mais en attendant je vous montre quand même ce qu'on a pu faire avec pas grand chose. Mais là il est temps pour moi d'aller prendre un petit goûter donc c'est vraiment ce que je vais aller faire, et puis je vous reprends un peu plus tard. Bon, du coup je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc au niveau de l'arche de ballon ça donne ça. Il reste encore le petit 4 à gonfler, mais je sais pas s'il va rester suffisamment gonflé jusqu'à dimanche, donc ça je le ferai au dernier moment. Mais en tout cas je suis hyper satisfaite de l'arche. Ensuite on a une petite guirlande, bon faut que je fasse en sorte qu'on voit mieux le J, mais de joyeux anniversaire. Et pour avoir la petite touche de Raya, du coup on a mis des petits persos, on a imprimé, on a découpé et on les a mis là. Ah, ça faut que je l'enlève, ça va aller dans le petit dressing. Et pour la table c'est que une question de couleur, parce que pour l'instant il n'y a rien, mais les couleurs qu'il me fallait c'était du marron, du violet, du vert, du bleu comme ça. Donc voilà, après la table en vrai je vous la montrerai réellement le jour même, parce que là c'est vraiment juste la base on va dire. Après il y aura le gâteau, il y aura tous les petits apéros etc, et les petites décos, les bonbons, les machins. Mais en gros voilà ce que donne le petit spot pour son anniversaire, et j'en suis assez contente. Autrement, bon je vais ranger ce qui est dans la table basse parce que c'est vraiment pas beau, mais je vais tout enlever. La table basse est passée ici et j'ai tout enlevé ici pour avoir plus de place. Le tapis va virer également, c'est un tapis blanc, donc c'est vrai que quand on reçoit un peu plus que d'habitude on préfère le retirer, histoire qu'il reste en état parce que c'est trop d'entretien. Et les chaises on les a mises ici pour l'instant. Déjà quand ils sont là personne s'assoit, donc ça fait des places en moins, et puis comme ça on a vraiment ce spot dégagé. Les chaises ici etc, et je pense que ça va aller, surtout qu'on sera pas vraiment on sera pas si nombreux que ça. Donc voilà, j'ai juste trop hâte, mais là c'est fait, comme ça les 2 jours qui arrivent je sais que j'ai plus du tout à m'occuper de tout ça. Bon là je reprends vraiment plus tard, je suis en train de briller etc. Il est 21 h, je vous explique ce qui s'est passé. J'ai terminé ma petite déco, je suis allée dans la chambre et j'ai commencé à monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je veux vraiment que la vidéo soit montée et que soit prête pour demain. Comme ça c'est une chose en moins à faire demain. Et du coup j'ai commencé à 18h30, il est 21 h, et c'est que maintenant que j'arrive à la fin du montage. Et encore faut que je regarde toute la vidéo en entier pour voir s'il n'y a pas d'erreur etc. Enfin bon, du coup voilà, dites-vous que j'avais 1h10 de rush et là je suis à 25 minutes à peu près, donc ça va, j'ai bien réduit. Les filles sont pas encore couchées, donc je vais aller gérer ça. Je m'arrête ici, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite.